Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Premier match de la probablement dernière semaine de la Grande Arène. Aujourd'hui on affronte SMH 2002. Donc pour ce qui est de l'inventaire, comme d'habitude, il a le négociateur 6 étoiles. Il a pas le malveillant. Il a le finalizer mais niveau 1 avec Hux niveau 1, donc autant dire qu'il n'a pas le finalizer. Le reste c'est les flottes classiques. En termes de vaisseaux, on a le bombardier TU impérial avec sa flotte négociateur, très logique. C'est géonosien. Et après, le reste, c'est pas trop important, c'est le classique quoi. En termes de personnages, on a quand même quelque chose d'un peu plus développé en revanche. On a Gas, Dark Revan, Padmé Grievous, Invader Relic 7. Padmé, je sais pas si je l'ai dit, CLS. Donc c'est correct. On a un amiral Piet. Donc je vais tout de suite vérifier s'il y a des soldats de l'Empire. Juste ici, hop. Oui, on a quelques soldats de l'Empire. Je verrais bien une team VR, Stark et Piet. Enfin bref. En termes de modules, mon adversaire est quand même assez décent. Puisque ces personnages... alors, je me suis fait, j'ai mis ce clic. Ces personnages les plus rapides sont les deux plus importants, à savoir son Dark Revan qui est plus rapide que le mien. Et son Rex qui est plus rapide que le mien également. Donc voilà. Hop. Pour le reste, c'est pas très important. Donc on est parti. Il a déjà joué pour un score de 2628. Donc c'est pas le score le plus haut, mais c'est pas un score à négliger non plus. Surtout qu'il a l'air d'avoir mis une défense assez correcte, donc on va quand même faire attention. Alors, il a one-shot ce territoire. Très bien. En haut, il a tout one-shot également. Les vaisseaux ont été one-shot. Très bien. Et le bac, j'ai deux tentatives sur la... Bon, en fait, sur mes sœurs de la nuit. D'accord, parfait. Donc, si on part du principe que je full clear one shot, c'est gagné. Après, visiblement, vu sa défense, ça va être... alors, compliqué, non. Mais va pas falloir faire n'importe quoi, c'est vraiment l'idée. Bon, on va commencer par le bas, puisque, ben, en fait, le bas, il y a son gas. On va faire un miroir, hein, somme toute classique. Tac, tac. Donc, 5 Rex, gas. Mon Rex va commencer en deuxième. En espérant que ce soit pas dommageable, on va dire. Ça va jouer au module. Hop. Tac. Tac. On invoque Gas, parce que je prends pas la raillerie pour le moment. Tac. Bon, je le mets à genoux, mais est-ce que lui me met à genoux en contre-attaquant? Non, parfait. Ça me permet de tanker encore quelques coups. Donc là, on focus 5. Hein. Le dodge, assez cool. Parfait. Là, on va se mettre... alors, je me suis planté, mais c'est pas très grave. Hop. En fait, si c'est grave. Parce que là, je perds 5. Ouais. Ouf. Problématique, ça. La soirée rien de mon Rex qui va devoir carry, je pense. Hop. Parfait. Nickel. Non, je pense que je gère. Ouais, parce que je lui réduis une première fois sa santé. Et là, s'il dodge pas, parfait. Ok, donc ça commence assez mal. Enfin, ça va encore. Ouais, donc j'ai déclenché la raillerie sur 5. Donc ça, c'était assez problématique. J'aurais pas dû, mais c'est pas grave. Du coup, Gas se relève, il focus 5, il me le tue. Derrière, mon Rex fait l'assaut aérien sur son 5, son Rex fait son assaut aérien sur mon Rex. Je me relève, je tue
son Rex. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que euh, grâce aux contre-attaques et tout ce qui s'ensuit, j'arrive à réduire sa santé maximale, etc. jusqu'à le tomber. Donc c'était plutôt correct comme match. Le miroir qui s'est passé un peu moins bien que prévu, mais ça reste correct. Ensuite, pour les Sœurs de la Nuit, on a un combo avec les triple revive, donc vraiment très très intéressant. C'est de la chair à canon pour ma team premier ordre. Et moi ça me va. Hop. Et ensuite, faut pas oublier de mettre le personnage le plus important, c'est Watt. Donc là, on a 3 revives. On a les sacrifices du zombie, on a Daka et on a Talzin. Donc là, en vrai, l'exécuteur va être un peu MVP dans ce match. Hop. C'est pour ça que je vous conseille pas de mettre tous vos revives dans la même team de Sœurs de la Nuit parce que ça sert à rien. Hein. Avec une seule team, j'arrive à tout counter, donc moi ça me va. Hein. Hop. On va tuer Talzin parce que c'est elle qui peut potentiellement tuer mon Watt Tembor, c'est pas ce qu'on veut. Hop, on va tuer une deuxième fois le zombie pour qu'il soit à 0 stack, parfait, comme ça il va être très lent. On tue encore une fois le personnage, enfin on tue Daka plutôt. Hop, et on tue le zombie, parfait. Par la même occasion, je débloque le succès qui me donne le portrait du soldat Sith. On va aller le chercher tout de suite. Parce que normalement, ouais, l'exécuteur est un variant du Stormtrooper, ce qui me donne le titre qui est, ma foi, assez stylé. Bon, après, c'est des trucs genre one shot, etc. Donc voilà. Hop. Donc on a Poggle de Bref à tomber avec le droid de K et bien. Donc c'est plus ou moins la même team que j'utilise avec Jango Fett. Sauf que cette fois-ci, on a le droid de K. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser contre cette team? On peut utiliser ma Shakti clone. Alors, elle était juste là. Pour une raison assez simple, c'est que là, je vais avoir 2 dispels pour le droid de K, c'est parfait. La première spéciale de Shakti va permettre d'invoquer à fond les clones pour réduire les stacks de B1. Donc, pas mal. On a le heal aussi, donc on a pas mal de choses. Hein. Hop. Hop. La grenade qui va dispel et qui va stun. Alors, stun non, mais dispel oui, très bien. Je sais pas si le stun est systématique sur la grenade ou non. Hop, là on va descendre les stacks de B1. Hop. On va healer Echo pour éviter qu'il meure. Hop, parfait. Là on va tomber son Poggle. Et normalement, tant qu'il n'y a pas Dark Revan dans le bac, on est bon. Parce que s'il y a Dark Revan dans le bac, ça va être très compliqué. Non, pas de Dark Revan. Parfait. Parfait, parfait. Bon, ça me enlève une épine du pied, hein, très clairement. Ça me rassure même. Oui, tous ces persos ne sont même pas level 85 en fait, hein, si vous êtes attentif. Bon, très bien, hein, pourquoi pas, c'est une stratégie comme une autre. Donc là, on va faire le haut, puisque le haut, voilà, il y a quand même des teams assez développés. Donc pour la team Grievous, alors je vais juste m'assurer que j'ai bien cliqué dessus. Hop, sur la team Grievous, on va utiliser Revan. Hop, c'est un counter que j'ai l'habitude de pratiquer, donc ça devrait aller en théorie. Hop, hop. Donc là, on va déclencher B2 pour qu'il joue, forcément. On va mettre une petite prévoyance. Parfait. On va le focus. Parce que bon, il n'y a pas de raison à ce qu'on le laisse en vie. Hop. Normalement, ça va trigger Grievous, comme ceci. Et ensuite, on n'a plus qu'à le focus autant que possible. Hop, bon, en fait, le Magna Guard était assez fragile. Hop, on va heal la santé de Yoda. Et normalement, on fait 52 bannières, en théorie, si tout se passe bien. Hop. 52, exact, j'ai perdu de la bannière sur Revan et sur Yoda. Ensuite, on va tomber les Géonosiens.
Alors, Palpatine, on va prendre Vador. Et enfin, bah, je dois avoir Throne qui traîne quelque part. Exact. Counter assez classique, mais néanmoins efficace. Hop. Donc là, le but, c'est de mettre autant de malus que possible et d'avoir une bonne lava batteuse sur soit l'espion, soit sur l'alpha. Hop. Tac. La fracture sur l'espion. Bon, j'ai plutôt décidé de mettre sur la brute. Puisque je vais décider de jouer l'entrave, qui marche plutôt bien. Choc. Basique, parfait. Voilà, hein, très classique. Une fois qu'ils sont entravés au possible, ils peuvent plus faire grand chose. Ensuite, on va tomber chaque Cyclone. On va utiliser une compo Empire Site sans Malak. Empire Site. Bah, je peux utiliser le Soldat Site, parfait. J'aurais peut-être dû utiliser HK, je sais pas. Bon, les deux sont quand même deux personnages qui tankent assez bien. Hop. Parfait. Basique ici. Basique ici. Hop. Bon, Dark Revan, tant que vous outspeedez, on peut dire, l'adversaire, il n'y a pas de souci puisqu'ils peuvent pas jouer. Donc c'est parfait. Pour cette team-là, on va utiliser Malak Solo. Parce que ces Drain Force vont venir à bout de leur protection. Donc voilà, je suis assez tanky quand même. Hop, je peux leur infliger la peur, je peux dispel. Donc j'ai tout un tas d'arsenal disponible pour tomber mes adversaires. On n'a pas de revive en plus en face. Comme un Jolly par exemple. Bon, il doit avoir fait une team Revan, hein. Je suis pas né de la dernière pluie, on va dire. Hop. On va mettre d'abord ça sur Kenobi avant d'achever Ezra. Bon, ils ont la prévoyance, mais bon, ça va pas durer 36 ans. Surtout quand je leur inflige la peur, parce que je peux frapper au travers. Là, on va tomber Kenobi. C'est le tank. Techniquement, c'est celui qui fait le plus mal puisqu'il est relique, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hop, il m'a mis un coup critique, donc je peux le frapper, malgré la prévoyance. Hop, là, je peux le dispel, parfait. Hop, une basique. Vous voyez, hein, en étant relique 7, ils sont pas très menaçants. En plus, j'ai pas mal de ténacité pour résister au malus de Bastila. Hop. Il reste plus que Bastila du coup. Hop, Drain Force. Donc là, je suis à 3 stacks, donc je vais commencer à faire extrêmement mal. La preuve en est. 56 bannières. Hop, donc dans le bac, j'attends le négociateur et le vaisseau de l'Empire, donc l'exécutrix. Voilà. Pourquoi je m'attendais à ça? En fait, j'ai checké l'historique et j'ai vu que il aime bien mettre la flotte Empire en défense, donc c'est pour ça que j'ai mis la team rebelle. Pour le punir de toujours mettre la même défense en vaisseau. Donc, pour la flotte Empire, on va commencer par ça. Hop, donc j'ai gardé Throne. Hein. On va mettre le dent de Moloss, on va mettre l'espion, le soldat, on met Sunfac en renfort. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant? L'Ebenhawk pour prévenir les verrouillages éventuels. On peut se mettre ce vaisseau là, c'est un tank, ça pourrait m'aider. On va prendre le druide vautour. Hop, j'ai le full renfort, donc peu importe comment ça va jouer, ça va être. On va essayer de la jouer safe. J'ai gardé le don de Moloss exprès pour ça d'ailleurs. Hop. Le but ici, premier, ça va être tomber le bombardier. Par chance, j'ai réussi à lui mettre la capacité, la faille. Alors, si je fais ça, je récupère 50%. Ah non, ça c'est. On va peut-être réduire la charge de tour, augmenter, je sais pas. En fait, mes géonosiens vont jouer après le bombardier, techniquement, donc on va faire ça autrement. Hop. L'idéal, ça serait de tomber vraiment le bombardier impérial. Hop.
On va invoquer le druide Aina Bomber pour pouvoir mettre un maximum de dots et peut-être les tuer comme ça. On va se heal aussi, hein. Parfait. On a tombé lui. Je suis concentré, hein, donc je parle pas beaucoup. On peut réduire les verrouillages, on peut les enlever. En plus, les Bunhawk, c'est un vaisseau qui fait quand même assez mal. On va essayer de tomber lui. Ouh, ça c'est vraiment une capacité qui fait assez mal quand même. Hop. On peut dispel le Slave One. Ouh. Hum. Même avec le dent de Molosse, ça n'a pas suffi. On va tenter le négociateur d'abord et j'aviserai ensuite. Le BTL, hop, hop, Plo Koon. Normalement, j'ai avantage de speed puisqu'il a une étoile en moins et son Kenobi est R5. J'ai une petite idée de comment je vais clean l'autre flotte. Mais bon, ça s'annonce quand même assez compliqué dans l'histoire. Hop. On met l'immunité aux soins sur Anakin. Dans l'idéal, voilà, j'ai réussi à mettre ça sur bah, le verrouillage sur le BTL. Donc ça va m'aider. On va prendre la raillerie. Parfait. Ils ont utilisé bah, en même temps la loyauté infinie. Donc ça me donne l'avantage. On va invoquer Plo Koon. Hop, on augmente les jauges de tour. J'aimerais bien récupérer la raillerie le plus vite possible. Je l'ai récupéré, c'est bon, pas besoin d'utiliser. Le sergent clone, c'est très bien. Hop, nous on va se mettre la loyauté infinie avec des bonus de protection entre autres. Hop. On achève le BTL, il a plus de tank, c'est très bien. Faudrait que Plo Koon joue à un moment, ça m'arrangerait. Parfait. Hop, on met ça sur le BTL. Hop. On va healer un peu Anakin. Hop. On utilise la capacité ultime et voilà, il meurt. Parfait. Bon, niveau bannière, on n'est pas terrible sur les vaisseaux puisque j'en ai déjà perdu au moins 20 sur la flotte impériale. Donc là, en théorie, bah déjà, j'ai plus qu'une chance. Ça, c'est le chasseur TE du premier ordre. C'est celui que je pense. Non, c'est pas le bon, c'est l'autre qu'il faut que je mette. Celui-ci. On va mettre le deuxième chasseur TIE, on va mettre le sergent clone, on va mettre celui-ci puisque c'est un tank également. Et on va mettre l'immunité aux soins sur un personnage en invoquant Wedge si besoin. J'aurais peut-être dû monter mon Kenobi du coup, mon Mace Windu. Mais bon. J'ai déjà tué les deux vaisseaux les plus importants, donc là faut que je tue le Slave One et le Marauder et normalement on est bon. Hein. Hop. En espérant que j'arrive à le gagner parce que sinon c'est perdu. Hein. J'ai plus de flotte pour clean up. Hop, on a tué le Slave One, parfait. On va heal un petit peu lui. On va étourdir le maraudeur, parfait. Petit AoE, je sais pas si ça fait quelque chose. Oui, ça met un malus de dégâts sur la durée, c'est parfait. Ok, il invoque le chasseur TIE, ça m'arrange pas trop. On va booster la jauge de tour des alliés. Hein. Donc là, dans l'idéal, ça serait vraiment tuer le maraudeur, ça m'arrangerait de fou. Je peux le booster au moins l'avantage, même si je peux pas lui donner la fameuse jauge de tour.
Le maraudeur, on va l'invoquer parce que ça a l'air d'être un tank assez solide, même 3 étoiles visiblement. On va mettre les petites mines à concussion. Hop, grosse attaque sur le maraudeur, c'est parfait. Donc là, on va essayer de tomber le, le chasseur TIE impérial. Je l'ai au moins stun, parfait. Ah, il y a le gauntlet. Bon, là, j'ai pas trop le choix que de lui mettre des dégâts. Ouais, bon, c'est fini, hein. C'est finito de chez finito. Ouais, ouais. Bon, je peux invoquer ce vaisseau-là. Hop, le maraudeur meurt. Et voilà exactement pourquoi je déteste les flottes. Plus particulièrement les 2 flottes en grande arène, puisque bah, en fait vous pouvez rien faire. Si vous perdez, bah, c'est le match qui est perdu, donc j'ai pas encore le malveillant. Ce qui m'aiderait, parce que là en vrai ça se joue surtout sur ça, hein, c'est que j'ai pas le malveillant. Hop. Bon, on va essayer de tomber le gauntlet, mais je suis pas sûr que ça change grand chose à l'issue du match. Voilà, parce qu'il récupère. Voilà, bon. Voilà. Je suis blasé parce que vraiment, je le domine sur les personnages de très loin. Mais lui, il suffit qu'il mette une flotte, bah, c'est flotte, et c'est fini. Bon. Bon, on va finir les vaisseaux, les personnages, hein. Même si j'ai perdu, ça fait quand même des bannières. Euh, En vrai, c'est celle-là qui va être un peu plus relou que les autres. Hop. On va utiliser cette team-là. Ouais, ça sert à rien, faut que je mette d'abord le leader avant de mettre le deuxième. Hop, on va mettre Kira lead, ça marchera très bien. Hop. Bon, on va essayer de défoncer rapidement Zalbar. On va stun mission. Hop, parfait. On va stun Kars, parfait. Ok. Hop. On va tuer les sorts de la nuit. Avec les chasseurs de primes, ce sera très bien. Bon, après, moi, dès que je récupère le malveillant, hein, je mets malveillant négociateur en attaque et je mets des déchets en défense. Comme ça, à part vraiment les matchs où mon adversaire décidera de mettre son négociateur et son malveillant, j'aurai absolument aucun problème à tomber ces flottes merdiques comme ça, là où c'est la galère. Même en gardant le downwall, j'ai perdu alors que mon adversaire ne l'avait pas. Bon, bref. Super l'ambiance. Hop, on va tomber rapidement Talia, elle est plus fragile et puis elle me permet de déclencher mon contrat, donc c'est parfait. Hop, meurs s'il te plaît. Hop, entrave de capacité. Roquette, parfait. On les a tombés sans trop de problèmes. Bon là, à part des phoenix et le premier ordre, il reste pas grand chose. Hop, on va utiliser ma meilleure team sur la team premier ordre. Et j'utiliserai ce qui me restera sur le reste. Hop, comme ça au moins on est tranquille. Hop, son Kylo Ren, ça va être vraiment le perso le plus relou de la team. Mais bon, ça va aller quand même, hein. Pas trop de problème à se faire là-dessus. Hop. Bon, par contre, ils ont décidé d'être assez relous sur tout ce qui va être stun, etc. Hop, dispel. Hop. Parfait. On va tuer le Stormtrooper parce que bon, il est niveau 78, il est moins gear. Ça nous évitera bien des problèmes. De la perte de temps surtout. Hop. Basique. Vous voyez, hein, il ne résiste pas trop. Hop, on l'achève. Et il nous reste les phoenix. Bon, j'ai encore un peu de tout, mais vu que
Ça m'avait bien fait rire au dernier match. On va utiliser Poggle Lead, hein. Hop. Encore une fois, B1 commence premier. Vitesse x1. Hop, sur Canaan. Ah, il n'y a pas eu de one shot cette fois. Je me suis planté, j'ai mis automatique au lieu de mettre euh, vitesse normale. Hop, voilà, donc vous voyez, je refais extrêmement mal, hein. Pas de souci à se faire là-dessus. Voilà, bon bah je perds sur ça. Je sais même plus si j'ai subi une défaite cette saison, si c'est la première, il me semble. Mais voilà, j'ai plus de vaisseau, aucun commandant ne remplit les conditions pour cette mission. Donc voilà, je perds sur ça. Bon, c'était assez smart d'avoir mis les rebelles en défense, puisque j'avais bien pré-shot le fait qu'il allait avoir son bombardier TIE impérial en défense. Ce qui n'aurait servi à rien d'envoyer les rebelles, si ce n'est pour perdre plus rapidement. Mais bon. Bref, à la fin de pas à la fin de cette BT, mais à la fin de la suivante, je récupère le malveillant 5 étoiles, donc on n'aura plus de soucis à se faire sur les vaisseaux. Vraiment, si ce n'est mes adversaires qui mettent à la fois le malveillant et le négociateur. Donc voilà. Enfin bref, j'espère quand même que ce match vous aura plu. On se retrouve dans 2 jours pour le prochain match. D'ici là, portez-vous bien.